Hello there. Dans l'épisode 7 d'Ahsoka, Baylan Skoll prend d'étranges décisions concernant lui-même et sa padawan Shinati. Voici Baylan et ses plans, et c'est juste après ça. Le personnage de Baylan est l'un des plus intrigants de la série étant donné que sa véritable allégeance et son véritable plan restent un mystère. Cependant, il y a eu de nombreux indices qu'il a laissé entendre tout au long de la série et qui agissent comme les pièces d'un puzzle. Pendant qu'Ezra, Sabine et Ahsoka luttent contre les forces de Thrawn, Baylan parvient tranquillement à s'éloigner de l'action. Maintenant qu'il s'est séparé de Shin et a disparu du radar de Thrawn, Baylan est libre de poursuivre son chemin, mais vers où ? Depuis son arrivée sur Peridea, Baylan a modifié son plan et l'a changé en fonction des circonstances. Toutefois, la seule chose qui est restée la même est la légende entourant Peridea. Baylan sait quelque chose sur cette nouvelle planète et cette nouvelle galaxie qui n'a pas encore été révélée au public. Dans l'épisode 6, Baylan dit à Shin qu'il est fatigué de la lutte de pouvoir éphémère entre la Nouvelle République et l'Empire. L'expérience de Baylan avec l'Ordre 66 l'a amené à dépasser l'inévitable conflit. Au lieu de simplement chercher à être du côté des vainqueurs de la lutte, Baylan cherche le début du cycle. Il est clair que Baylan envisage d'exploiter ou de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce que recherchent les Sith et les Jedi. Les Jedi recherchent la sagesse afin de mieux protéger ceux qui les entourent. Pendant ce temps, les Sith cherchent constamment à tester les limites de leurs capacités et à devenir plus puissants. Et parce que les Jedi et les Sith utilisent des méthodes opposées pour parvenir à leur fin, ils sont toujours en désaccord les uns avec les autres. La purge du temple Jedi par Anakin et la montée de l'Empire étaient inévitables selon Baylan. Ainsi, alors que Shin semble attiré par le pouvoir promis par Thrawn, Baylan ne peut s'empêcher de voir plus de morts et de destruction sur ce chemin. Dans l'épisode 7, Baylan se sépare de Shin et lui dit que son chemin va dans une direction différente de celle de Thrawn. C'est une décision étrange. Jusqu'à présent, il semble avoir eu de grands projets pour sa padawan. Néanmoins, il décide soudainement de l'abandonner pour se consacrer au conte populaire qui l'anime. Soit il est curieux de connaître la vérité derrière les anciennes histoires d'enfants qu'il a entendues au temple, soit la chose qu'il recherche l'a posséder et la dépasser. Quoi qu'il en soit, Baylan est officiellement devenu un élément perturbateur dans le jeu de Thrawn contre Ezra, Ahsoka et Sabine. Indépendamment de ce que Baylan recherche sur Peridea, il ne veut clairement pas que Thrawn le sache. Jusqu'à présent, il a consciencieusement joué son rôle de pion dans le jeu de Thrawn, sachant très bien que Thrawn le mettrait de côté s'il menaçait de s'échapper. Il a attendu le moment opportun pour s'éloigner de l'action, et l'épisode 7 le lui a finalement donné. Bien qu'il rencontre à nouveau brièvement Ahsoka, elle s'échappe et vole sa monture. Il devrait être déçu d'être désormais bloqué, mais en réalité, il se trouve exactement dans la position qu'il souhaite. Il marche dans la direction opposée à Ahsoka et part à la recherche de ce qu'il cherche. Non seulement Baylan sait à quel point Thrawn n'a pas une haute opinion de lui, mais il n'est pas non plus intéressé à rejoindre le régime de Thrawn en premier lieu. Il a déjà expliqué à Shin que le pouvoir recherché par Thrawn est éphémère. Baylan est peut-être l'un des rares personnages à comprendre pourquoi Thrawn veut, en premier lieu, retourner dans sa galaxie d'origine. Il voit que Thrawn n'est pas le vrai méchant d'Ahsoka et sent que Thrawn et les grandes mères fuient quelque chose d'autre sur Peridea. Ainsi, même si Thrawn n'est clairement pas intéressé à réveiller le pouvoir que détient Peridea, Baylan estime que c'est lui qui doit l'exploiter. La théorie la plus populaire et la plus répandue derrière ce que recherche Baylan réside dans Star Wars Legends. Abeloth, la porteuse du chaos, était autrefois connue comme l'une des entités du côté obscur les plus puissantes de Star Wars. Si puissante, en fait, que les porteurs de la force céleste de Mortis, dans The Clone Wars, ont banni Abeloth dans un trou noir. Contrairement à la plupart des autres showrunners de Star Wars, Dave Filoni n'hésite pas à s'appuyer sur le matériel Legends pour du nouveau contenu. Il a déjà ramené Thrawn dans Star Wars Rebels et il se prépare peut-être à ramener Abeloth dans la galaxie. Si ce n'est pas Abeloth, il existe de nombreuses autres théories sur qui ou quoi Baylan recherche. Il est possible que Filoni emprunte des traditions au jeu Star Wars Jedi et présente les Ephos, des êtres anciens évoqués dans l'épisode 6. Filoni pourrait également ramener une ancienne bête des Sœurs de la Nuit, mentionnée dans la saison 6 de The Clone Wars, connue sous le nom de Malmural. Alternativement, Baylan pourrait vouloir détruire l'héritage des Skywalker en récompense de la destruction du temple par Anakin. L'un des mouvements les plus déroutants de Baylan dans son plan a été de se séparer de Shin dans l'épisode 7.
Cependant, c'était peut-être la seule chose la plus gentille qu'il pouvait faire pour elle. Il a essayé de lui insuffler la même fascination qu'il éprouve pour les anciens contes populaires sur le pouvoir oublié de Péridéa. Mais elle ne semble pas intéressée. Dans l'épisode 6, elle lui dit que parfois les histoires ne sont que des histoires et est plutôt plus intéressée par leur alliance avec Tron. Bien que Bélan essaie de lui montrer qu'il y a plus dans la vie que la lutte pour le pouvoir, elle n'arrive pas à comprendre la leçon qu'il essaie de lui enseigner. Ce n'est pas tant que Bélan n'a pas besoin de Shin pour son plan, mais plutôt qu'il sait que l'entraîner n'est pas ce qu'elle veut. Lors de leur séparation, il lui dit que son ambition de pouvoir la pousse sur une voie différente de la sienne. Elle veut gagner une place dans l'Empire de Tron, car cela promet une victoire immédiate. Pendant ce temps, Bélan cherche à mettre fin au cycle en réveillant le pouvoir caché sur Péridéa. Néanmoins, il utilise le désir de Shin en lui faisant exécuter les ordres de Tron à sa place. Pour ce qui est de Shin, elle est complètement seule. Tout ce qu'elle a, c'est son sabre laser, un hurleur à monter et un avenir incertain. Pour le moment, elle ne peut même pas être sûre de pouvoir retourner dans sa propre galaxie. Alors, où est-ce que cela l'amène? Elle a soif de pouvoir, mais aucun moyen de le trouver. C'est une utilisatrice de force, mais il n'y a plus personne pour lui apprendre. Shin ne sait pas où elle appartient, mais si elle cherche à appartenir, elle sait maintenant qu'elle pourra peut-être le faire avec Ahsoka et même Sabine et Ezra. Il y a sûrement une touche de fierté chez Shin, et elle aura du mal à abandonner l'avenir auquel elle pensait être destinée. Mais ressentir un sentiment d'appartenance est une chose puissante et Shin est tout simplement fidèle à son maître. S'il la quitte pour un plus grand pouvoir, s'il s'avère qu'elle n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin, elle pourrait être tentée de changer de camp et de se racheter, peut-être même en aidant dans l'inévitable combat contre Tron et le Nouvel Empire. La solitude et le besoin d'appartenance de Shin feraient également écho à l'arc de Ben Solo, Kylo Ren dans la postlogie. Il était corruptible parce qu'il croyait que ses parents et son oncle l'avaient abandonné, mais à la fin, il est quand même revenu à la lumière parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre pour croire en lui, à savoir Rey. Peut-être qu'Ahsoka ou peut-être même Sabine pourraient faire de même pour Shin. Le final d'Ahsoka a beaucoup de fils à nouer, mais le principal d'entre eux se trouve la résolution du plan de Bélan. Il a joué un rôle important dans la série depuis le début, et le dernier épisode doit expliquer pleinement ses actions. Peu importe qui ou ce que Bélan recherche, il doit le trouver dans le final. Non seulement pour fournir une conclusion satisfaisante à ce rôle dans la série Ahsoka, mais aussi pour donner de très bons adieux au regretté Ray Stevenson et à son personnage bien aimé et incroyable. Voilà, maintenant reste à savoir, est-ce qu'ils vont quand même nous montrer Bélan dans le dernier épisode en sachant que l'acteur est décédé, ou est-ce que c'était la dernière fois qu'on a vu Bélan et on n'en saura pas plus, ou peut-être qu'il pourrait faire, par exemple, dans la série Vision, il pourrait faire quelques épisodes sur lui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.